Le message de l'Apocalypse nous appelle à craindre Dieu et à lui rendre gloire, Apocalypse 14 verset 7. Et parmi les nombreuses façons de glorifier Dieu, l'apôtre Paul inclut les habitudes alimentaires et de consommation, 1 Corinthiens 10 verset 31. Ainsi, le soin de la santé physique fait partie de la croissance spirituelle. Oui, parce que l'esprit et le corps sont étroitement liés. Dieu communique avec nous par l'esprit et l'imprime. Ce sont des vérités dans notre esprit. Si le corps est affaibli, l'appréhension et la compréhension de ces vérités seront certainement entravées. La Bible nous fournit des principes de santé dont on a grandement besoin dans la vie chrétienne. Question 1. Quel souci Dieu avait-il pour l'homme nouvellement créé? Lisons. Genèse 1 versets 29 et 30, et Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toutes les herbes qui portent des graines, qui sont sur la surface de toute la terre, et chaque arbre sur lequel il y a un fruit qui produit des graines, il sera serviteur pour se nourrir. Et chaque bête de la terre, et chaque oiseau du ciel, et chaque chose rampante de la terre, où il y a une âme vivante, chaque herbe verte servira de nourriture, et c'est ce qui s'est passé. » Les êtres humains devraient avoir une alimentation naturelle. Le régime alimentaire original établi à Éden consistait en fruits, noix et céréales. Il n'y avait pas de consommation de viande parce qu'il n'y avait pas de mort. Cela est dû au péché. L'alimentation naturelle favorise la santé et le bien-être. Une mauvaise alimentation, en plus de causer maladie et souffrance, émousse l'esprit et rend la communication avec le paradis impossible. Question 2. Combien de temps les premiers individus vivaient-ils, même après le péché? Lisons. Genèse 5 versets 5 et 8 et 27. Et ce furent tous les jours où Adam vécut, 930 ans, et mourut. Et il y eut tous les jours de 712 ans, et il mourut. Et tous les jours de Mathusalem duraient 969 ans, et il mourut. Les Écritures déclarent que les premiers êtres humains ont vécu longtemps. Même après le péché et avant le déluge, le régime alimentaire consistait en l'utilisation de fruits, légumes et céréales, c'est-à-dire qu'il était végétarien. Avec l'arrivée du péché, la maladie et la mort apparurent, et Dieu réduisit la vie humaine à 120 ans, Genèse 6 verset 3. Le psalmiste mentionne dans le psaume 90 que la vie humaine atteint normalement 70 ans. Question 3. Quand Dieu a-t-il permis à l'homme d'utiliser de la nourriture pour la viande? Lisons. Genèse 9 versets 3 et 4. Tout ce qui bouge, qui est vivant, sera pour ta nourriture, je t'ai tout donné comme de l'herbe verte. Mais la chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang, tu ne la mangeras pas. Dieu a autorisé la consommation de viande après le déluge. Noah savait faire la différence entre des animaux propres et impurs. La nourriture originale, présentée dans la Genèse, à sa création, ne contenait pas de viande. Cependant, après le déluge, sans l'équilibre végétal parce que tout avait été détruit par la violence des eaux, Dieu permit la consommation temporaire de viande d'animaux propres qui furent emmenés à l'arche. De chaque animal propre, vous emporterez avec vous 7 paires, le mâle et sa femelle, mais parmi les bêtes impures, il y a un couple, le mâle et sa femelle, Genèse 7 verset 2. Question 4. Même en autorisant l'usage de la viande, quelle directive le Seigneur a-t-il donnée? Lisons Lévitique 11 verset 47. Pour faire une différence entre l'impur et le propre, et entre les animaux qui peuvent être mangés et ceux qui ne peuvent pas être mangés. Dieu a demandé de faire la différence entre les animaux impurs et propres. Dieu a permis de manger la chair d'animaux propres listés en détail dans Lévitique 11 pendant une période d'urgence. Lorsqu'il a délivré le peuple d'Égypte, il leur a de nouveau fourni de la nourriture naturelle, de la manne, Exode 16. Question 5. Quelles sont les caractéristiques des animaux propres? Lisons. Lévitique 11, 2-12. Transmettez ces instructions aux Israélites, voici les animaux que vous pourrez manger parmi toutes les bêtes qui vivent sur la terre. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fendu ou le pied fourchu et qui rumine. En revanche, vous ne mangerez aucun de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine mais n'a pas le sabot fendu, vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine mais n'a pas le sabot fendu, vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine mais n'a pas le sabot fendu, vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc,
qui a le sabot fendu, le pied fourchu mais ne rumine pas, vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas leur viande et ne toucherez pas leurs cadavres, vous les considérerez comme impurs. Voici les animaux que vous pourrez manger parmi tous ceux qui vivent dans l'eau. Vous pourrez manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui vivent dans l'eau, soit dans les mers, soit dans les rivières. En revanche, parmi tous ceux qui grouillent et ceux qui vivent dans l'eau, soit dans les mers, soit dans les rivières, vous considérerez comme abominables tous ceux qui sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Vous les considérerez comme abominables, vous ne mangerez pas leur chair et vous considérerez leurs cadavres comme abominables. Vous considérerez comme abominables tous ceux qui, dans l'eau, sont dépourvus de nageoires et d'écailles. Question 6. Que dit la Bible à propos de l'utilisation des boissons alcoolisées? Lisons. Proverbe 20 verset 1 et Proverbe 23 verset 29 au 35. Le vin est un moqueur, une boisson forte un brassé, et quiconque se trompe dans ses erreurs ne sera jamais sage. Pour qui les malheurs? À qui vas-tu les peser? Pour qui les combattus? À qui se plaignent-ils? Pour qui sont les blessures sans cause? Et pour qui, les yeux rouges? Pour ceux qui traînent près du vin, pour ceux qui cherchent du vin assemblé. Ne regardez pas le vin quand il est rouge, quand il brille dans le verre et s'écoule en douceur. Au final, il piquera comme un serpent, et comme un basilic, il mordra. Tes yeux regarderont des femmes étrangères, et ton cœur dira des choses perverses. Et tu seras comme celui qui repose au milieu de la mer, et comme celui qui repose au sommet du mât. Et tu diras, ils m'ont battu, et ça ne m'a pas blessé, ils m'ont battu et je ne l'ai même pas senti, quand est-ce que je vais me réveiller? Alors je boirai encore. La consommation d'alcool est fortement condamnée dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5 verset 18, 1 Corinthiens 6 verset 12. L'alcool trompe les sens, affaiblit l'esprit, fait dépérir le corps, détruit des maisons, est addictif, cause des maladies chroniques et surtout, détruit peu à peu la sensibilité de l'esprit à entendre la voix de Dieu. Question 7. Pourquoi Dieu se soucie-t-il de notre nourriture? Lisons. 1 Corinthiens 6 versets 19 et 20. Ou ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit, qui habite en toi, venant de Dieu, et que tu n'es pas à toi? Car tu as été acheté à un prix, glorifie Dieu dans ton corps et dans ton esprit, qui appartiennent à Dieu. Certains pensent qu'ils ont le droit d'agir comme bon leur semble. Mais la vérité, c'est que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu d'abord et avant tout à cause de la création et, deuxièmement, à cause de la rédemption. Lorsque nous considérons notre corps comme le temple du Saint-Esprit, cela nous oblige de prendre soin de lui. Le mode de vie indiscipliné et la mauvaise qualité de la nourriture profanent notre temple, notre corps, parce qu'ils interfèrent avec la communion personnelle entre la créature et le Créateur. Question 8. Que veut Dieu pour chacun de ses enfants? Lisons. 3 Jean 2, Exode 15 verset 26. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé en toutes choses, et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, et fais ce qui est juste à ses yeux, incline ton oreille vers ses commandements, et garde tous ses statuts, je ne ferai aucune des faiblesses que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis le Seigneur qui vous guérit. Dieu veut que ses enfants soient prospères dans tous les aspects de la vie et en santé, en maintenant un équilibre dans la pratique de ce qui est bon et en rejetant ce qui est mauvais. Certains sont malsains à cause de problèmes héréditaires, d'autres à cause de la désobéissance aux lois naturelles. Cependant, si tout le monde suit les principes établis par Dieu, chaque individu peut jouir de la meilleure santé possible. Question 9. Quelle est la bonne nouvelle de Dieu pour ceux qui ne connaissaient pas la matière que nous étudions aujourd'hui? Lisons. Acte 17 verset 30. Mais Dieu, ignorant les temps d'ignorance, proclame maintenant à tous et partout de se repentir. Jacques 4 verset 17. Par conséquent, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet le péché. Dieu a créé l'humanité avec beaucoup d'amour. Il aimait tellement l'humanité qu'il a donné son Fils unique en paiement de la dette que l'humanité devait. Nous sommes deux fois à Dieu, par la création et par la rédemption. Dieu a laissé des consignes de santé dans la Bible. Il aimerait que nous suivions ses conseils pour éviter la maladie. Dieu t'aime beaucoup. Il te souhaite de nombreuses bénédictions pour ta vie.